sa vision. C'est celle qui est mise en œuvre pour le rapprochement entre les peuples et au-delà. En disant au-delà, je pense naturellement à Valentin Yves. Je voudrais avant tout remercier de tout cœur les secrétaires perpétuels de l'Académie du Royaume du Maroc, de la confiance qu'il me fait en m'invitant à des manifestations, à des activités académiques ici au Maroc. Je suis venu justement pour participer à l'hommage international rendu au savant et Moudimbe Valentin. Et donc j'ai essayé de plancher sur l'héritage de Moudimbe à Lubumbashi où il a été professeur, il a été doyen. Et il s'agissait de montrer que dans l'œuvre de Moudimbe se développe une épistémologie archéoprospective, c'est-à-dire une épistémologie à la fois archéologique, au sens foucaultien du terme, mais aussi une épistémologie critique des sciences africanistes et des sciences africaines, et une épistémologie prospective qui nous invite à dépasser la bibliothèque coloniale pour construire des sciences à partir de notre milieu archéologique, c'est-à-dire à partir de l'Afrique, mais qui soient des sciences qui disent l'Afrique telle qu'elle se déploie dans le monde. Il s'agit donc d'écrire, si vous voulez, l'Afrique à partir de l'Afrique, mais aussi écrire le monde à partir de l'Afrique. Je participe aujourd'hui à ce colloque qui est une sorte d'hommage rendu à un des grands penseurs de l'Afrique et de l'africanité qui est Valentin Yves Moudimbe. Ma modeste contribution consiste en une sorte de comparaison entre l'œuvre et principalement l'œuvre majeure de Moudimbe qui est l'invention de l'Afrique et l'œuvre majeure de Edward Said qui est l'Orient créé par l'Occident, une sorte de comparaison ou plutôt comparaison pas dans le sens de trouver des différences ou des divergences, mais plutôt tisser des liens, des ponts entre les deux pensées qui se rejoignent d'ailleurs d'une façon qui est tout à fait naturelle et qui sont tous les deux très importants du point de vue épistémologique dans la pensée africaine et orientale, puisqu'il contribue à déconstruire l'image telle qu'elle a été collée à l'africain et à l'oriental par l'Occident durant des siècles. Et donc, ils soutiennent l'idée qu'il faut passer outre cette image afin de recouvrir une certaine identité, la construction d'un sujet africain et oriental qui pourrait dire qui il est en vérité, en toute liberté d'expression. S'intitule L'état de l'art moudimbien, lecture, héritage. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.